Au compte, on ne dit plus la vérité, vraiment ce qui se passe à la télé, alors qu'il y a certaines réalités que les Gabonais vivent. Mais on aimerait informer les Gabonais, comme ça permet d'échanger. Du moment où on espère vers le développement, on considère comme un pays émergent. L'émergence passe par les réformes, le changement de mentalité, certaines vérités doivent sortir et on change. Vous pensez que le ton de l'émission a changé? Oui, très sincèrement, le ton de l'émission a changé. On a l'impression qu'on ne se retrouve plus dans ce que vous dites. Alors que chaque dimanche, moi j'ai laissé mon travail pour suivre et me retrouver dans les réalités du pays. Vous pensez qu'on a quoi, peur ou bien? Non, c'est à partir de quelle période vous avez constaté ça? Déjà, lorsque vous avez été censuré par rapport à vos collègues, on a senti que vraiment, votre travail, votre bout de pain, il n'y a plus de vérité. Pourquoi tu me parles? Je suis Jean-Claude Kombila Malwangou, président de l'ONG Nzalim, qui veut dire en français l'amour du village. Alors, c'est une ONG, une structure qui défend la culture, l'éducation. Dans le cadre de la culture, nous avons pensé rééditer ce calendrier que vous voyez. C'est un calendrier original parce qu'il porte des prénoms pour nous. Pour nous, nous voulons inviter les communautés mairies désormais à donner à leur progéniture, leurs enfants, des prénoms pour nous. Car vous savez, le nom c'est l'identité. Et nous nous battons pour revaloriser d'abord l'identité, la culture gabonaise. Voilà, donc nous invitons par ce biais les Gabonais, les Africains, à reprendre position sur notre propre culture en donnant à nos enfants des prénoms de chez nous. Parce que vous ne pouvez pas trouver des Chinois avec des prénoms occidentaux. Pourtant, ils ont la porte ouverte vers l'évolution, mais seulement ils gardent les prénoms qui sont de leur cru. Et nous avons pensé qu'effectivement, désormais, nous pouvons aussi donner à nos enfants des prénoms pour nous. Voilà, donc tous les Gabonais qui nous écoutent, tous ceux qui n'ont pas encore la possibilité de disposer d'un prénom pour nous, d'un prénom gabonais, que ce soit les femmes, nous les invitons, nous les exhortons à faire la même chose que nous. Voilà un peu ce qui nous a habités. Seulement, nous n'avons pas été au départ de cette initiative. Hein. Je vous présente donc Mouketou Jean Ferdinand, qui ont conçu ce projet en 98. Et il est mieux placé que moi pour vous expliquer. Alors, monsieur Jean Ferdinand. Monsieur Ferdinand Mouketou. Ferdinand Mouketou, pas Jean Ferdinand. Non, Ferdinand. Alors, Ferdinand se retrouve où dans ce calendrier? Et quel est l'équivalent de Ferdinand en langue Ipounou? Bon, le calendrier Ferdinand ne se retrouve pas là-dedans parce que Ferdinand, c'est le prénom que mon père m'a donné, c'est un prénom français. Puisque à l'époque, étant issu des parents chrétiens, ils m'ont donné ce prénom Ferdinand. Bon, et lorsque nous sommes rendus en France en tant qu'étudiants, avec d'autres compatriotes, et ceux que nous avons trouvés, les stagiaires là-bas, et les travailleurs gabonais, et qui travaillent en France, je pense à Mambinga, je pense à Manga Serge, et quelques étudiants, Doukara Jean-Clément, Alain, Bidim Mombo. Nous avons travaillé sur ce projet parce que nous avons créé une association qui s'appelait Mairie en France, et cette association avait pour but de la solidarité. Vous étiez dans quelle ville? On était à Paris. À Paris. À Paris 100. Et là, c'est en quelle année là? C'est en 97, parce que nous sommes allés dès 92 pour certains, jusqu'en, pratiquement moi j'ai séjourné jusqu'en 2000 à Paris. Donc le projet a été mûri à Paris? Le projet a été mûri à Paris. Et matérialisé à Libreville? Non, matérialisé également à Paris. La première édition de ce calendrier a été faite en 1998. Donc malheureusement nous étions résidents en France, et quand nous avons envoyé ces calendriers au Gabon, les calendriers n'ont pas été ventilés comme on l'aurait souhaité. Malheureusement c'est resté lettre morte jusqu'à ce que nous puissions rentrer. Et là aujourd'hui
l'ONG Zaldim nous a contactés pour remettre en selle ce calendrier. Vous-même, vous n'êtes pas membre de cette ONG? Bon, membre de cette ONG de fait, puisque étant originaire de Néndé, c'est une association, c'est une ONG de Néndé qui est là, qui fonctionne très bien. Donc, de fait, je suis membre de cette ONG. Alors, à la base, vous êtes linguiste? Non, je suis un historien. Historien? Ouais. Ben, c'est formidable. Voilà. Alors, là, vous pouvez nous présenter ce calendrier. Par exemple, là, nous sommes aujourd'hui le samedi 10 mars. 9 mars. Le samedi 10. Samedi 10. Oui, bon, le samedi 10. Bâti de palmiers ou d'arbres. Alors, vous pouvez nous présenter le nom? Le nom c'est Igoum. Oui. Voilà. Et il équivaut au calendrier catholique le samedi 10, non? Non. Au fait, le calendrier catholique, c'est juste le support. C'est un moyen de vulgarisation que nous avons estimé facile. Ah, donc ce ne sont pas les équivalents que vous avez. Non, ce ne sont pas les équivalents. Pas une traduction. C'est juste, selon notre arbitraire, nous avons choisi, sur les 3000 prénoms que nous avons pu recenser, nous avons choisi 365. Et dans le cas d'une année bissextile, nous aurons 366 prénoms. Voilà. Et il n'y a que des prénoms et pas des noms? Non, des prénoms, puisque les noms pour nous existent bel et bien. Aujourd'hui, tous les pour nous ont des noms. Et à l'époque de nos grands-parents, de nos aïeuls, il peut arriver que deux enfants s'appellent Mouketou, mais on les distinguait par le nom du père. Par exemple, moi je m'appelle Mouketou, mon père c'est Mabika, et l'autre il s'appelle Mouketou, son père c'est Moussavou. On dira la différence entre les deux enfants, en termes de nom, c'est le nom du père, le patronyme. Donc, si je me reprends, là il n'y a que des prénoms et pas des noms. Là il n'y a que des prénoms que nous avons conçus pour qu'on donne aux enfants. Alors, qui veut ou qui souhaiterait donner son prénom à son fils ou sa fille peut se référer à votre calendrier? Tout à fait. Alors, est-ce que vous êtes rapproché de certains établissements secondaires? On a par exemple l'Immaculée Conception, vous avez par exemple le lycée Indjedje Ngonjou ou un établissement privé comme le cours Ambouroué qui enseigne et vulgarise les langues gabonaises. Est-ce que vous êtes rapproché des responsables de ces établissements, par exemple le cours Ambouroué, pour dire, bon voilà, nous mettons à votre disposition où nous souhaitons vendre un lot de calendrier? En tout cas, c'est dans le processus, ça va se faire. Nous allons nous rapprocher de ces différents établissements. Alors, combien vous vendez un calendrier comme ça? Bon, là, je laisse le soin au président de l'ONG. Oui, un calendrier, c'est 2000 francs. Voyez-vous, l'impression d'un calendrier a été... Et c'est le prix d'une carte de recharge. 1800. Donc, nous, si nous revendons à 2000, comprenez que ce n'est pas un bénéfice que nous tirons, mais c'est dans l'esprit d'abord de vendre notre culture. C'est surtout ce qui nous anime. Par rapport aux différents établissements, comme ce calendrier vient d'être édité, nous allons prendre le temps de nous rapprocher des uns des autres pour leur présenter. C'est vrai, il faut reconnaître que ce calendrier, il peut, auprès des linguistes, il peut porter un certain nombre d'imperfections, mais on sait très bien que ce qui est humain est toujours imparfait par nature. Donc, nous allons prendre les différentes observations qui nous seront faites par rapport à ce calendrier pour l'améliorer, pour que l'année prochaine, il soit un produit en tout cas meilleur que celui que nous présentons cette année. Alors, Monsieur Ferdinand, oui. Est-ce qu'on peut vous contacter pour d'autres travaux concernant votre langue ou d'autres langues du Gabon? Ben, c'est de par ma formation, je suis historien, et par mon métier, je suis enseignant. Vous enseignez? Donc, j'enseigne au lycée technique d'Ntoum depuis cette année, ayant été déjà enseignant au lycée professionnel à l'époque et au lycée technique. Voilà. Est-ce qu'on peut vous consulter pour des travaux concernant les autres langues? Les autres langues, on pourrait donner en termes de conseils, parce que je ne suis pas locuteur, par exemple, du Téké, même si je parle la langue au Bamba couramment, puisque votre collègue Atiga, je le connais très bien. Non, on peut essayer, vous pouvez justement essayer en langue Lembama, quelque chose. Il n'y a pas de problème. Mais un boulot, mais au Mwanda, mais au Mwanda. Vous avez grandi à Mwanda? Tout à fait.
Ah, et c'est là-bas où vous avez appris la langue? Je suis né à Moanda, j'ai passé pratiquement 17 ans dans le Haut-Ogooué. Je suis sentimentalement du Haut-Ogooué et originaire de Langue. Ah, voilà. Ben, comment on aurait dit au revoir en Lembama et en Pounou, et peut-être pour dire, préservons nos langues? Bon, Nima Wenda, Kangwa Alianou, Bisle Memaye. Allez, bonne chance. Merci beaucoup. Mbolo Mbolani, bienvenue à Pluriel. Nous sommes très heureux d'être chez vous. Et vous avec nous, Mbolo, monsieur. Mbolo, Mbolane, Mbolabe. Mbolo, à nous de nous. Ah, tant mieux pour les langues gabonaises. Allez, il faut dire que les langues ont un mauvais traitement dans notre pays, tout de même, non? Et la faute à qui? Ah oui, c'est une bonne question, parce que qui maltraite les langues? Dans vos foyers, vous ne parlez plus à vos enfants en langue. Bah. Faut-il prendre un décret pour cela? Non, c'est chacun qui devra s'y mettre. Je me souviens une fois, je disais à ce monsieur, tu te rappelles, on était chez moi. Et puis j'avais mon fils qui parlait avec sa grand-mère, et puis je lui ai dit quelque chose que je ne voulais pas dire sur le plateau. Il m'a dit, mais tu ne trouves pas ça bien? Je pense qu'on peut légèrement redresser ce cadre avec ces câbles qui sont suffisamment visibles, ça fait vilain. Ah, mais c'est vous qui avez demandé le cadre. Oui, on peut resserrer un tout petit peu. Non, peut-être à la hauteur de la table. Ça va, ça va. Allez, merci. Alors, quelle chance pour les langues gabonaises? Aucune. Vraiment, tel que c'est parti, je vais bien faire alors pour changer la donne? Il faut que ça change. Déjà, toi-même, est-ce que tu parles ta langue maternelle? Bah oui, bien entendu. Bon, donc essaye de faire un effort que tu la parles de temps en temps aux enfants. Ceux qui doivent l'enseigner aussi à l'école, il faut un traitement particulier. Non, les langues ne sont pas encore comprises dans le programme scolaire. Avant que ça n'arrive à l'école, ça devrait commencer au foyer. Ça dépend. Immaculée Conception enseigne les langues. Et puis ce n'est pas au secondaire qu'on devrait enseigner les langues. Pardon? Je dis ce n'est pas au secondaire que l'on devrait commencer à enseigner. Ça devrait oui, mais il y a un début. Ce que je veux dire, c'est que comment faire pour accompagner ces enseignants des langues? Il faut qu'ils soient considérés au même niveau que les autres enseignants. Il faut qu'ils aient un salaire, qu'ils soient intégrés, qu'ils aient la prime d'incitation à la fonction enseignante, etc., etc. Il faut motiver. Il y a des structures à mettre avant de... Si vous parlez le français, c'est que à la base, il y a une structure pour parler le français. Quelle structure ont nos langues pour qu'on les enseigne à l'école? Donc, pour de l'enseignement pour la sauvegarde donc, de nos langues, vous ne proposez rien du tout? Écoutez, il faut que ça soit d'abord à la base. Ma proposition est la suivante. Je dis qu'il faut que ça commence chez nous, dans nos maisons, avant que ça n'arrive à l'école. C'est cela. Et ça, on n'a pas besoin d'un décret. Ça, il faut pas. Non. On n'a pas besoin de structurer la langue. Il faut de temps en temps envoyer vos enfants au village en vacances. Parce que qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que la plupart des familles ont déserté les villages. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la sorcellerie, comme s'ils pouvaient fuir de la sorcellerie. Envoyez votre enfant au village, vous pensez que non, le grand-père, la grand-mère va vous manger l'enfant. Vivement que les langues gabonaises soient enseignées à l'école et pour qu'elles aient une autre vitalité, une autre vie et pour qu'elles soient sauvegardées. Sinon, eh ben, un peuple sans langue est un peuple presque sans racines, non? Qui se perd. Qui se perd. Allez. Un petit cadeau pour tout le monde ce matin. J'espère que toute l'équipe de la régie est là. Voilà, le petit sachet qui est là. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde pourrait descendre? Messieurs, mesdames. Les femmes et les hommes? Ben oui, tout de même. Ben là, on n'est pas sur les langues. On veut voir le message qu'il y a à annoncer ce matin. Le message du jour. Nous partons des langues pour parler du sida. Voilà. Quel grand pas? Mais comment on aurait dit utiliser le préservatif dans votre langue maternelle, monsieur? Bon, déjà, heureusement qu'on ne dit pas langue paternelle. Non, déjà, préservatif, ça n'existe pas dans notre langue. Maintenant, si on fait des adaptations... Non, venez en plein champ, monsieur. Maintenant, si on fait des adaptations, on peut toujours trouver, comme le disait Annie Flore, on peut toujours trouver quelque chose. Bruno Bécalé, il en faut combien? 5? Les gars, il y a un vide là, il y a un vide ici. Il y a de la place. 5 à Bruno Bécalé, bon, ben voilà. Voilà, vous avez enfin léger Mavioga, c'est lui. Quand le son n'est pas bon, c'est lui. C'est bien entendu Lolo.
J'espère que c'est... De la direction générale de la prévention. J'espère que c'est des préservatifs de bonne qualité. Ah oui, parce qu'en général, ce qui est distribué gratuitement, c'est pas bon. Non, j'ai essayé. Allez. Ah, vous avez expérimenté, c'est très bien. Ben oui. Est-ce que c'est des cramponnés, demande-t-il? Ben voilà, vous n'utilisez que les cramponnés, vous autres? 5. Il y en a qui ne les aiment pas. Viens. Ah ouais, tenez. Voilà. Passe par là. Il y a un autre, c'est monsieur Otsagé, c'est lui. Quand vous n'avez pas la rediffusion, c'est monsieur. Ceux qui les ont déjà peuvent partir. Ceux qui les ont. Non, dis-moi, est-ce que c'est de bonne qualité? C'est de bonne qualité, j'en ai essayé. Parce que si c'est une bâche... Non, tenez-vous à ce qu'à un moment, mais la bâche rend nerveux. Ben voilà. Monsieur le retire. La bâche rend nerveux. Il manque la seule femme, Françoise Pamba. Non, elle ne va pas se présenter là. Elle est au magnéto. Qui va prendre pour Françoise? Elle peut prendre. Voilà. Françoise Pamba. C'est la seule femme de l'équipe. Mais elle ne peut pas descendre parce que... Bon les gars, il faut utiliser. Utiliser la capote. Bon, allez, on va faire à l'unisson. La lutte contre le sida est plurielle. 1, 2, 3. La lutte contre le sida est plurielle. Et voilà. Il faut avoir un acte responsable. Merci. Mais je vous dis... Il faut utiliser. Je vous dis, c'est le cadeau de la première dame du Gabon. Vous savez qu'elle... Mais oui. Vous aurez peut-être voulu avoir quoi? De l'argent, des enveloppes. Ce sera prochainement. Il n'y a pas de problème. Mais voilà. Et la direction générale de la lutte contre le sida. Non, c'est mis à l'envers. Tourne. Ouais. Mais on en rit, mais c'est sérieux, justement. Voilà. On en rit, mais c'est sérieux. Voilà, on peut revenir au cadre normal. On en rit, mais c'est sérieux. Le sida fait des ravages au Gabon. On a vu l'implication de la première dame du Gabon pendant la CAN et qui continue. Et la direction générale de la prévention contre le sida qui va mener un certain nombre d'actions sur le terrain et nous allons attendre vos réactions au téléphone. Par rapport justement au premier sujet. Au premier sujet sur... et si tu permets, Chamberlain... Les langues nationales. Et justement, au cours de cette interview, on a entendu le calendrier pour vous. On a entendu le responsable de l'ONG Nzal dire que c'est un acte humain qui peut avoir des manquements. Justement, les manquements, il y en a. D'ailleurs, je vais en discuter avec monsieur. Mais mieux, je voulais leur dire simplement qu'on aurait pu faire les choses, on aurait pu faire mieux. En mettant déjà les mois en Pounou et les jours en Pounou. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Je vois ici dimanche 1er, par exemple, janvier, à Didi. Non, c'est le nom. Là, ce sont les prénoms. Ce sont les prénoms. Ce sont les prénoms. Donc, l'idéal, effectivement, est de voir les jours et les mois. Les prénoms avec leur explication plus bas. Oui. Par exemple, la DIDI, ça veut dire approbation, option, confirmation. Tout à fait, tout à fait. Oui. Mais c'est pour permettre à ceux qui ne sont pas bien outillés en langue de comprendre exactement ce que ça veut dire. C'est une action à multiplier dans les autres langues du Gabon. Et on en profite aussi, la prévention, la lutte contre le sida, disais-je, est plurielle pour cadrer avec le titre de l'émission. On peut faire la prévention en langue nationale. Pourquoi pas? Monsieur, bonjour. Vous avez aussi la possibilité de réagir sur le sida. Oui. Bonjour. Bon, non, Mbolo. Voilà. Mbolani. Mbolani. Mbolo. Voilà. On vous écoute, monsieur. J'appelle depuis Douala. Ah, depuis Douala. Je m'appelle Goro. Ok. Voilà. Allez-y, monsieur, vous êtes à l'antenne. Voilà. C'est pour le problème de langue là. Oui. Maintenant, c'est le véritable problème pour que nos enfants parlent aux langues maternelles. Et que... Allô? Vous êtes toujours là? Les enfants ne vont plus au village. Et en ville, il n'y a pas les grands-parents. Les enfants parlent plus bien leur langue maternelle qu'il y a les grands-parents. Nous, dans le temps, de 64 ans aujourd'hui, on partait plus au village. Et du village, nos grands-mères là-bas nous apprenaient à parler Douala. Maintenant, les grands-mères sont en ville et parlent français plus que nous-mêmes. C'est devenu une autre affaire. D'accord. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé d'aussi loin. Nous n'allons plus dans nos villages, les parents n'envoient plus les enfants au village. Alors, les grands-parents sont partis des villages pour la ville. Alors, au moins, les villages se meurent. Bon, ne peut-on pas transposer tout ce qu'il y a au village en ville?
Ah, écoutez, certains, je parle sous le contrôle de monsieur. Lui, il a la chance d'avoir la grand-mère de ses enfants chez lui. Donc, je pense que c'est un avantage. Les enfants apprennent plus facilement parce que la grand-mère leur parle dans la langue. J'ai constaté que désormais, entre les enfants et la grand-mère, ils parlent à la fois français, à la fois la langue. Mais voilà, c'est un avantage, n'est-ce pas? Allô? Allô? Oui, allô? Est-ce que vous pourrez vous éloigner de votre poste téléviseur, s'il vous plaît? Oui, allô? Bonjour. Vous êtes à l'antenne, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Il faudrait que nous perdons un peu de temps. Une fois vous êtes à l'antenne, il n'y a pas de standard ici. Eh bien, vous réagissez et prenez la peine de diminuer le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Oui, j'appelle de Gamba. C'était au sujet des enfants qui n'arrivent plus à parler la langue maternelle. Oui. Et même les adultes aussi. Au sujet des enfants. Monsieur, bon, monsieur, alors nous allons prendre un autre téléspectateur. Si vous attendez le retour de la télé pour pouvoir réagir, ce n'est pas bon. Alors, ce que nous allons dire et tous ceux qui nous suivent, lorsque vous composez le 72 08 80, ce que vous êtes automatiquement en direct. Il n'y a pas de standard. N'attendez pas le retour de la télé, parce que donc, quand vous parlez, si vous voulez d'abord vous écouter à la télé avant de pouvoir ajouter une phrase, il y a un temps qui s'écoule. Mais voilà. Donc une fois vous composez le 72 08 80, ça sonne et quelqu'un dise allô, vous êtes automatiquement à l'antenne. Même si ça ne se fait pas, mais c'est le cas présentement sur notre plateau. Et prenez la peine, s'il vous plaît, de diminuer le volume de votre poste téléviseur. Allô, oui, voilà. Bonjour. Là, c'est très bien. Ah, bonjour, monsieur. Mbolo. Ah, bon, oui. Je voulais réagir par rapport à nos langues, là. Mbolo. Mbolo. Bon, je vous appelle depuis Bitam. Oui. Vous savez, bon, en fait, au lieu de dire nos enfants ne parlent pas nos langues, et nous-mêmes ne parlons pas nos langues. Quand vous venez, par exemple, au nord, vous allez voir que pour aller au marché, vous êtes obligé parfois de parler en langue. Ce qui fait que ceux qui viennent d'ailleurs et qui font peut-être 5 ans ici, parlent parlent le plus souvent la langue. Or, moi je suis par exemple café au lait, j'ai des grands-parents pour nous. Métis, c'est mieux. Métis culturel. Quand je vais chez maison, ils ne me parlent jamais en langue. Bon, c'est seulement quand ils sont fâchés qu'ils m'insultent en langue. Oui, oh, salmopam, oh, ben. Et quand nous sommes en famille, jamais, toujours en français. Vous voyez? Oui, oui. Et c'est quand même un handicap. Hein? Or, vous allez voir, les quotas font l'effort de parler en langue. Les femmes font l'effort de parler en langue. Et j'ai été au Togo, là-bas, ils parlent en langue. Mais les Pounous ne font pas cet effort-là. Non, je suis désolé parce que ce sont mes parents, mais c'est la vérité. Un très bon constat. Oui. Merci, monsieur. C'est ce que je voulais dire. Bon dimanche à très bonne contribution. Ok, merci. Mbolo, je crois que les langues gabonaises devraient être enseignées depuis la première classe du primaire dans toutes les écoles publiques ou privées du Gabon. C'est le cas au Ghana. Mais là aussi, je voudrais savoir quel sera le programme. Mais ce sont les hommes qui le conçoivent. Quelle langue? Quel sera le programme? Parce que dans une classe, vous avez par exemple 70 bambins ici de langues différentes. Qui va apprendre quoi? Avec la multitude de langues que nous avons au Gabon, quelle sera la première des langues? Non, il faut commencer par les plus parlées, entre autres. Oui, on peut choisir une langue par province, en faire 9. L'Institut pédagogique national peut concevoir ce programme, entre autres. Où peut-on se procurer le calendrier? Vous appelez, si vous nous suivez, le 07 70 73 10, 07 70 73 10 ou le 07 58 82 17 07 58 82 17 pour ceux qui souhaiteraient se procurer le calendrier. Allô? Allô, Mbolani. Bonjour. Mbolo. Voilà.
moi je voudrais intervenir également, tout en vous disant que les parents sont en fait responsables de ce qui se passe. Tout à fait. Dans la mesure où le fait d'avoir fait des études ne nous permet pas, n'est-ce pas, d'oublier ou de mettre une barrière entre la culture, la tradition ou encore l'apprentissage de leur langue et le français. Oui, aujourd'hui, avec les études, nous avons tendance à oublier nos langues maternelles au profit du français. Donc, ce qui fait qu'à la maison, les parents ne peuvent pas renouveler la langue aux enfants. Ce n'est le français. Le français n'est pas notre langue de base. Au Sénégal, par exemple, ils parlent tous Wolof. Avant le français, on parle d'abord Wolof. Et quand toi, tu quittes ton Gabon, tu vas au Sénégal à Dakar, c'est sûr que tu parleras fortement Wolof. Pourquoi? Parce qu'on parle Wolof au bout de champ. Voilà, donc c'est ce que je voulais en fait vous dire. Merci. Merci, monsieur. Bon dimanche. Je rappelle, et le dernier rappel, le 07 58 82 17 pour avoir entre autres ce calendrier. Et dire, l'exemple doit se multiplier. Mais alors là, un calendrier dans la plupart des grands parlers du Gabon, et dire aussi qu'il n'y a pas suffisamment de visibilité avec ce gouvernement au sujet de la culture. Cela fait 2 ans, 3 ans que le président est au pouvoir, 3. La culture a du mal. La culture a du mal à prendre son envol. C'est complexe, hein, la culture. Ben oui, non, mais d'abord, où sont-ils logés? Que font-ils? Ils sont dans une sorte de matiti administratif. C'est pas méchant de le dire. Manque de visibilité, pas de maison de la culture. Si on devrait faire une maison de la culture, qu'est-ce qu'on met dedans? On met dedans tout ce que vous avez vu. On met quoi, du raffia, des masques, on met quoi dedans? Vous avez été à Gabon Mater, mon futur, à Gabon Expo. Ça, on peut faire. Toute la culture gabonaise était représentée là. On peut construire un bâtiment et faire ça comme ça. Et les gens avaient du plaisir, les Gabonais d'adoption, à visiter Gabon Mater, mon futur. Alors, la question que l'on se pose, après 2 ans et demi de pouvoir, qu'attend le président de la République pour nous construire un bâtiment digne de ce nom? Qu'attend le gouvernement? Là, son sein, toute la culture gabonaise. Qu'attend le gouvernement pour nous mettre une vraie maison de la culture digne de ce nom? Il y en a un peu marre de faire les concerts à Gabon Expo tout le temps, matin, midi et soir. Il n'y a pas que les concerts, il y en a aussi un peu marre de présenter nos masques dans un endroit rikiki comme celui que vous connaissez le fameux immeuble à géométrie discornue, Elf. Et en plus, l'humidité a attaqué tous les masques. Bon, il n'y a qu'à voir tous les annexes. L'immeuble appartient à autrui et vous êtes là, je ne sais pas si nous sommes des locataires. Alors, il n'y a qu'à voir les annexes du ministère de la Culture à Lalala. Et bien même en Bataveya. En Bataveya, vous verrez quelle place la culture occupe dans notre pays. Et il faut dire, vraiment, grand coup de gueule, l'émergence ne s'est pas encore intéressée à la culture. Oui. Mais on veut bien voir que l'émergence, ce n'est pas simplement... Bon, c'est l'indice supérieur ou égal. Ça, c'est au niveau économique. Hein. Ah oui. Mais ça, c'est au niveau économique. L'émergence, c'est bien avec iPad et tous ceux qui sont... et toutes les voies... iPad et toutes les voies structurantes, mais l'émergence aussi, ce sont nos langues gabonaises. C'est de mettre en orbite notre culture. Notre culture, et c'est nos spécificités. Bon, on attend la nouvelle télévision, j'espère que la culture gabonaise sera... Nous sommes déjà dans la nouvelle télévision. J'espère, pas seulement de nom, que la culture sera présente dans les futurs programmes de la nouvelle télévision gabonaise, dite télévision ou Gabon Télévision, etc. Radio Gabon, déjà avec Mbolo Samba, c'est tant mieux. Il y a déjà un début, mais ce n'est pas tout. Il faut, pourquoi pas, des éditions d'information en langue. Il y a déjà des campagnes de sensibilisation en langue sur les maladies, sur le sida, sur les élections. C'est la maladie de tout le monde au Gabon, les élections. Tout le monde s'y connaît, même si on ne s'y connaît pas. Mais ce serait bien aussi, monsieur... Le sida est même relégué en seconde zone, si on peut dire, comme maladie. Bon, justement, en parlant de sida, voici votre lot, monsieur Atiga. Mais ça, c'est des bonnes marques. Mais toutes sont bonnes. J'espère que ce ne sont pas des bâches. La direction générale de la prévention du sida. Il y en a combien à l'intérieur? Mais vous allez découvrir, monsieur. Pourquoi êtes-vous pressé? Vous me permettez d'ouvrir? Monsieur, c'est peu. Il faut rajouter, là. Comment ça? Ben, écoutez, peu. avec tout ce qu'il fait par jour et par semaine. Merci. Voilà. Oh,
Écoutez. Mais prenez-en, vous pouvez en distribuer à vos enfants. Je n'en ai pas besoin, forcément. Vous n'avez pas besoin de quoi? J'ai besoin encore de faire des enfants. À la maison, bien sûr. Mais oui, mais attendez. La prévention. Je peux en distribuer aussi. Aux enfants. Oui, donnez à vos proches. Si vous êtes fidèle, si vous dites que vous n'en avez pas besoin, c'est que vous êtes fidèle. Vous n'avez pas une sexualité à géométrie variable. Vous n'avez qu'un partenaire. Ah oui. Sexualité à géométrie variable. C'est la raison. Ben oui. Non, mais géométrie variable, ça ressemble à un désordre. Ça. Là, j'ai dit lutte contre le sida et pluriel. Bon, merci, monsieur. Et merci. Merci à la Direction générale de la prévention du sida. Alors, savez-vous que désormais, dans chaque ministère, dans chaque département ministériel, il y a un fonds de soutien à la lutte contre le sida? C'est pour soutenir ceux qui sont malades ou pour la sensibilisation? Pour la sensibilisation. Le tout, je veux dire. Et j'espère que très prochainement, nous serons du côté de la Direction générale de la prévention du sida. Il faut rappeler que ces préservatifs sont parfumés. Ici, vous avez la fraise. Ici, la banane. Ça ressemble à des petits sachets de café. Et ici, c'est le chocolat. Et c'est très beau. Je vais essayer un peu d'humer. Oh là. Oh, monsieur. Ne faites pas comme les enfants, vous voulez en gonfler un? Non, mais on n'hume pas le préservatif. C'est parfumé. Ah bon, il n'y a que 3 dedans? C'est très bon. Ça, c'est le parfum banane, oui. Ça sent très bon. Qu'est-ce que le parfum change? Ce qu'il faut dire, il faut démystifier. Bien sûr. Le préservatif, c'est par ici. Il faut en parler aux jeunes et il faut avoir un comportement responsable. Il n'y a pas que les jeunes qui sont irresponsables, même les adultes. Oui. Apparemment, c'est de la bonne capote. Très bonne capote. Le latex, c'est assez souple. Oui. C'est très bien. Voilà. Merci. Allez. Ça n'a pas encore bu le soleil, il n'y a pas le risque que ça éclate. Mais ça ne peut pas boire le soleil si vous l'avez dans votre chambre. Et aussi, il y a une autre forme de prostitution à Libreville. Elle devient de plus en plus grandissante. Et j'espère avec la Direction générale de la prévention du sida, je pense qu'il certainement prend déjà contact avec les prostituées que vous pouvez voir tous les soirs. Vous hélez au bord de mer. C'est fréquent désormais, non loin un peu partout au bord de mer. Ça n'a pas démarré aujourd'hui, et puis ce n'est plus qu'au bord de mer, même dans les quartiers. Dans les quartiers, au niveau d'Angonje, non loin du nouveau stade, au niveau du quartier, Mais celle-là, c'est la prostitution connue. Oui. Mais il y a une autre forme de prostitution voilée que nous vivons chacun au jour le jour. Donc, il faudra se rapprocher de ces hommes et de ces femmes pour distribuer les capotes, les préservatifs. Comme le disait Gabin, vous rencontrez une jeune dame que vous jugez bien, elle ne vous dit pas de suite qu'elle est le monnaie et ses services. Et puis... Du jour au lendemain, vous savez, j'ai des problèmes, il y a mon abonnement qui est périmé, tu sais, j'ai pas acheté la nourriture. Non, je n'ai pas de crème, je n'ai pas ceci. C'est aussi une forme de prostitution. Mais voyez, monsieur... On monnaie ses services. Vous êtes tellement explicite, j'espère que vous n'êtes pas les victimes de ces... demandes. Vous savez, nous avons chacun un parent, chacun un ami. Mais dites que et même que nous sommes nous-mêmes des hommes. Bon, dites que j'ai été victime, pourquoi pas. Pas moi en tout cas. Allez, merci. Donc, pour revenir à ce sujet, il est très important. Il faut un matraquage médiatique au sujet du sida. Nous ne sommes pas nombreux. Le matraquage ne sera jamais suffisant. Il faut à chaque fois. Et pratiquement, comme dirait l'autre, tout le monde connaît tout le monde est avec tout le monde, et du coup c'est quand tout le monde est malade, ben, écoutez, quand tout le monde s'alimente dans la même marmite avec pour la même soupe, bon, ben, tout le monde est contaminé. Voilà. Donc soyons prudents, et on devait même peut-être alerte rouge. Il y a un problème chez nous, le sida fait des ravages. Le sida véritablement fait des ravages. Allez, le prochain sujet. Allons, on change de sujet, et là, pour parler... restauration. Restauration, on va aller à Battery 4. Je vous assure, on va dire c'est l'endroit le high-tech en ce moment. Il n'y a pas mieux aujourd'hui. Pour ceux qui ont fréquenté le royaume chérifien, si vous voulez vous retrouver au Gabon, au royaume chérifien, faites un tour. Surtout à Marrakech, on voit des grosses peintures d'Hollywood. Et d'ailleurs, Marrakech est la ville touristique du royaume chérifien, pour parler comme messieurs. Et on voit des grandes figures du cinéma américain y venir. Et là, nous étions comme happés, et je vous assure, mais alors là,
très paradisiaque. C'est un coin à visiter. Oui, il faut y aller. C'est du côté de Batéléka. Si vous ne pouvez pas aller au Maroc, ben écoutez, vous pouvez retrouver le Maroc ici à Libreville. Même pas que le Maroc, la qualité du service, ce qu'on mange, ce que l'on boit, du bon cru, du bon vin. Vous ne verrez pas que nous avons mangé. Les senteurs, oui. Alors là, la gastronomie, tout ça. La qualité du service, le mobilier, le décor. Mais seulement la route qui mène à Batéléka. Lorsque vous êtes au pavillon, vous revenez de l'ancien hôtel Dialogue, sur votre droite, en face du il y a une entrée. Il y a une entrée tout droit. Vous descendez à 300 mètres de là, sur votre droite. Avant de ressortir vers le Gros Bouquet, voilà. Vous avez donc sur votre droite, comment on va dire, vous verrez une architecture qui ne ressemble pas à la nôtre. Voilà, qui ne ressemble pas à la nôtre. Et c'est justement là. Il faut qu'ils songent à mettre des indications ou une pancarte. Écoutez, nos rues n'ont pas de nom. Allez. La seule indication, c'est dire c'est derrière, c'est à l'entrée de... Voilà. Ils y étaient pour manger, boire et ben, c'était pas mal. Mais c'est vraiment à visiter. Allons au palais d'Amine et on se sent véritablement comme un roi. C'est le palais d'Amine. C'est en 3 bâtiments. Le premier bâtiment, c'est le salon de thé qui est ouvert à partir de 9h30 jusqu'à 18h30. Le deuxième bâtiment, c'est le restaurant. C'est ouvert uniquement les soirs à partir de 19h30. Et on a aussi un pavillon. Ce pavillon, c'est une suite royale pour 2 personnes. On va dire que c'est le Maroc qui se déplace pour le Gabon. Oui, voilà. Ben, après le portail de Palais d'Amine, là, on est à Marrakech. Au Maroc, pas à Casa, mais Marrakech. Non, pas du tout. Pas à Casablanca. C'est la couleur de Marrakech, c'est les palmiers, c'est toute la décoration de Marrakech. Hein. Ben, le choix de Marrakech, parce que Marrakech, c'est la ville... en termes de temps, bien sûr. La ville la plus touristique au Maroc et la plus reconnue au monde entier, de son tourisme, son bâtiment, sa couleur rouge. Ben, on a choisi Marrakech pour c'est le tourisme qui s'avance beaucoup là-bas. Alors on a fait la même chose ici pour avancer le tourisme ici au Gabon et donner un complexe touristique exemplaire. Ouais. Quel type de clients vous recevez ici depuis que vous êtes ouvert? Tout le monde? Oui, on a tout le monde, ouais. Du plus bas au plus grand? Oui. On accueille tout le monde, toutes les qualités des clients. Comme on a dit, les prix, c'est des prix raisonnables qu'on trouve partout à Libreville. On reçoit tout le monde, ouais. Et pour les ouvertures, on est ouvert à partir de mardi jusqu'à samedi. Dimanche et lundi, c'est fermé. Quels sont les mets qu'on propose ici aux clients? Spécial marocain? Non, c'est un mélange, un franco-marocain. Ouais, c'est une cuisine gastronomique franco-marocaine. Beaucoup. Oui. On peut manger du niemboué, pas du tout. Non. Et pour les vendredis, on fait du couscous. Ouais. Est-ce qu'on pourra avoir le thé marocain là? Oui, bien sûr. Oui, tout de suite. Dès après le portail de restaurant, vous aurez le thé. On vous suit. Allez, ça y est. Soyez le bienvenu au Palais d'Amine. Bonjour, monsieur Dame. Merci. C'est Nisséline, qui est marocain avec son djellaba et tout, c'est marocain. Et César, c'est un Gabonais, c'est aussi à la réception. C'est un mélange. Oui, c'est un mélange. On travaille tous en famille, en équipe, et on évolue
Ça fait combien de temps que vous êtes ouvert? Là, on est ouvert depuis le 22 novembre. Ça fait presque 4 mois. Ouais. Et c'est maintenant que vous nous invitez? Oui, c'est pas trop tard. Hein? ça vient avec le temps. Soyez le bienvenu, vous êtes chez vous. Merci. Donc c'est ici le restaurant? Oui, ici c'est le restaurant. Ici, on est à la réception. Là, comme vous voyez, on a la réception avec le charge qui est le thé. Qu'est-ce que c'est? C'est une chicha. Chicha? Ouais, c'est la chicha, ouais. Là, c'est sur les brebis, on a une partie du Maroc. Et on vous accueille à la marocaine et avec notre thé, comme vous voyez, et le service marocain. Là, vous êtes chez vous, à Marrakech, une partie du Maroc en Gabon. Au niveau des prix, c'est pas assez cher, non? Non, c'est des prix raisonnables. Par rapport à tous les restaurants de Libreville, on est au même niveau des prix. Ouais. Ok, merci et bonne soirée. Merci à vous et soyez bienvenus encore. Je vous assure, il faut y aller, c'est très soft. Et pour ceux qui ne comprennent pas la langue, Amine, ça veut simplement dire bienvenue. Et là-bas, il faut multiplier de tels endroits dans la capitale pour... mais alors là, pour se sentir bien, le temps d'une soirée ou d'une matinée, parce que vous pouvez, pour ceux qui aiment bien le thé marocain comme moi, vous pouvez chaque matin à partir de mardi aller prendre juste un verre de thé. Voilà, ce que l'on veut. Et la fourchette de prix est la même que dans les autres grands restaurants. Ce que l'on veut, vous avez constaté que Pluriel depuis quelque temps s'intéresse au Maroc. Nous avons été au Maroc, nous sommes revenus, nous voyons des investissements. Le Maroc nous a suivis. Alors ce que l'on veut, c'est de ne plus dire « je suis un Gabonais, j'étais au Maroc ». Il faut désormais prendre ce qui est bien au Maroc, l'amener au Gabon. Parce que les discours sur le Gabon et le Maroc sont des pays frères. Le Gabon et le Maroc ont des bons rapports. Le Gabon et le Maroc, ça on sait. Les Gabonais ont épousé les Marocaines, les Marocains les Gabonaises, etc. Ce que l'on veut, c'est le modèle du développement désormais, monsieur. Oui. Ça, il faut, comme on dit, enlever la honte au corps. De telles structures, il faut les multiplier. Allez, à bon entendeur, salut. Parlons de ces agences immobilières. Le sujet intéresse tant les Gabonais. Agence immobilière à Libreville, une nébuleuse. Il n'est pas étonnant d'entendre aujourd'hui qu'il y a une affaire pendante entre une agence qui aurait arnaqué une vingtaine de familles gabonaises où chacun aurait versé des millions pour acquérir une maison. Mais malheureusement, on vous dira, le bon monsieur s'est tiré avec le pactole. Vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Non, il n'y a pas que ce type-là. Il y a aussi la vente des terrains illicitement. Il y a aussi la location des maisons, pas dans les normes. Il y a aussi le problème des démarcheurs. Alors, nous allons, monsieur, je ne sais pas, est-ce que le secteur est réglementé en République gabonaise ou c'est plutôt un panier à crabes? Non, le secteur est réglementé pour les grandes agences. Je voudrais voir les images avec vous, la régie. Les grandes agences immobilières, le secteur est réglementé, mais tout simplement, comme dans tout secteur, vous avez des filous, il y a des gens qui se présentent comme agents immobiliers et qui ne respectent aucune logique de ce que devrait être une agence immobilière, ne respectent nullement la réglementation en vigueur. Le secteur est réglementé. Par exemple, la SNI, c'est aussi une autre forme d'agence immobilière. Mais parlons des privés, je pense. Oui, les agences immobilières payent des taxes. Maintenant, si tu prends le cas d'un démarcheur, il ne paye aucune taxe. Sur quelle base, lui, il te taxe le fait qu'il te trouve une maison et qu'il faut que tu payes 50% du loyer? Dans les privés, vous avez par exemple Alliance, agence numéro 1, AICI, AIL, BICP, et Manji Immobilier par exemple, IMP Conseil, ça c'est des agences reconnues légalement dans notre pays et qui ont pignon sur eux, qui font bien leur travail. Mais qui n'attirent pas le commun gabonais, hein, parce que là-bas, il faut parfois y aller. Là-bas, non, il faut parfois y aller. Est assez cher. Non, mais ça dépend de ce que le privé qui a comme bien immobilier met à leur disposition. Oui, mais en général, ces agences immobilières ne sont pas en dessous d'un certain Mais elles ne sont pas en dessous d'un certain loyer. Pourquoi? Parce que là-bas, justement, comme tu le disais, elles payent et le promoteur immobilier, c'est-à-dire celui qui vend sa maison, paye les taxes.
Mais qu'est-ce qu'on constate pour la plupart de ces agences privées? C'est que ces maisons ne sont pas reconnues par l'État, donc on ne paye pas la taxe immobilière. Voilà pourquoi elles ne passent pas par ces agences, ces grandes agences. Alors, il y a des agences, permettez, du peu de quartier qui intéressent un grand nombre de Gabonais, le jeune enseignant, l'étudiant, et où vous allez voir justement ces affiches, arrêt sur image par exemple, où vous voyez à vendre maison, 9 chambres, 2 studios complets, compteur au courant. Bon, alors, merci, on pourrait lire les images, ou studio en planche, studio ceci, appartement cela. Là-bas aussi, soit vous payez le taxi du démarcheur, vous appelez, on vous dit d'appeler. C'est 3 000 francs pour le déplacement. Et si vous acceptez de prendre la maison, vous payez 50% du loyer. Alors que tout cela devrait être compris dans le coût du loyer présenté. 50% du coût du loyer au démarcheur. Alors, tout ce désordre. Donc, si vous payez 100 000 francs le loyer, vous avez 50 000. Si le loyer, c'est 100 000 francs, si vous acceptez de prendre la maison, vous donnez 50 000. Ça, c'est de l'arnaque. Alors, pourquoi, justement, le gouvernement gabonais ne s'intéresse pas à ce sujet, alors que les Gabonais en souffrent, quand on sait que le projet de 5 000 logements prend du plomb dans l'aile? Le projet, on va en parler tout à l'heure. Pourquoi le gouvernement ne prend pas... Le téléphone est ouvert. Ne prend pas à bras le corps ces problèmes. Mais parce que, justement, il y a un déficit sur le logement au Gabon. Le gouvernement lui-même sait qu'il n'a pas de quoi loger les Gabonais, donc il laisse faire, il laisse les agents. Pourquoi laisser faire quand on sait que le même gouvernement dit... Mais parce qu'on a failli à sa tâche. Au commerce. Si jamais vous allez à l'encontre de ceux-là, qu'est-ce que vous proposez en face, en retour? On fait des Qu'est-ce que le gouvernement propose en retour? Je suis d'accord avec toi et c'est pourquoi d'ailleurs le loyer a grimpé. Le loyer a grimpé énormément. Comment pour une maison de 2 pièces, salon... Ils disent parce qu'il y a allé à augmenter l'indemnité de logement. Mais vous avez jusqu'à 250 000 francs pour 2 chambres. Alors, donc l'État a démissionné. L'État a démissionné devant ce problème. Alors, vos réactions... Parce que justement, l'État a failli. Vos réactions et vos propositions au téléphone. Allô? Et peut-être dénoncer certains cas aussi. Oui. Allô? Allô? Donc on va prendre notre... Voilà. Tous les dimanches, vous le savez, après un sujet de reportage, nous ouvrons le téléphone pour prendre vos analyses et commentaires, vos réactions. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Merci, monsieur. Allez-y. En fait, j'appelle au sujet des agences... C'est le sujet. Il est un peu dans la ville. Alors, à propos de ces agences, moi je pense que les agences sérieuses, il n'y en a pas. Par contre, ces agences, lesquelles on voit afficher plusieurs panneaux dans des maisons à vendre ou à louer, sont des gens, généralement, qui ne payent même pas les impôts. Et vous allez remarquer que, même quand vous voulez louer une maison, si on vous dit 3 000 francs la visite, si la maison vous intéresse ou pas, vous allez payer les 3 000. Ils ont comme ça des centaines de visites parfois par jour. Donc voilà, ces entreprises, soi-disant, se font des sous sans pour autant qu'ils ne soient taxés. Moi, je pense qu'à ce sujet, quand même, l'État ne fait pas assez d'efforts. Parce que ces gens-là sont identifiés. Dans tous les carrefours, ils disent. On peut facilement mettre une brigade et forcément les recenser. Et de voir comment est-ce qu'on peut réguler cela. Alors, monsieur, c'est bien peut-être de les arrêter comme merci, c'est tout, vous avez terminé, oui. Que propose l'État, justement? C'est bien de les arrêter, mais quelle est la solution palliative? Et la solution palliative, c'est peut-être de les accompagner. Pas plus pour fermer ces agences. On peut les accompagner, mettre en place des programmes pour qu'ils soient réglementés. Tout à fait. Simplement. On peut échelonner leurs impôts sur une année, après ils relancent leurs activités, comme il faut. C'est vrai. Pour nos compatriotes. Très bonne proposition, monsieur. Et certains ne payent pas d'impôts. Ce qu'on constate aussi à l'endroit de ces agences, c'est qu'il manque parfois même le bureau, le siège social. Parfois, elles n'ont de nom que que le coin de la rue. Que le coin de la rue. Le démarcheur, vous le croisez soit dans une buvette ou soit dans un troquet. Exactement, exactement. Alors, il y a aussi l'agence Zoom qui a pignon sur rue. Zoom. Non, ce n'est pas une agence immobilière. C'est un journal d'annonce. Un journal d'annonce, qu'est-ce que je raconte? Alors, ce que je voulais dire, certains ne payent pas d'impôts. Il y a que... Ils ne payent même pas. Mais l'État est quand même contradictoire. C'est que le même État, pour nos mamans qui font leur activité commerciale, est fier de le faire, qui ne vous arnaque pas, mais qui vous nourrissent en vendant le manioc, la tomate et les légumes. L'État vient en disant, le gouvernement, ben, il faut dégager par là, c'est un désordre, c'est pas beau. Et parfois, il faut payer des taxes, il faut faire ceci et cela. Mais le même État, pour ces agences qui parfois aussi vous salissent les murs, ben,
ne fait rien du tout. Ne peut-on pas aussi penser qu'il y a des gros bonnets du pays, c'est ma question, les gros bonnets de la République qui, ma foi, font de la sous-traitance, c'est-à-dire ils vous emploient à Kumba et à Tiga pour jouer les démarcheurs, parce qu'ils auraient investi, s'il vous plaît, ils auraient investi au quartier de leur... non, là c'est quelques Gabonais véreux, très attirés par... Vous êtes directeur général d'administration, vous avez construit 10 chambres ou 15 studios dans les Akébé, votre quartier d'enfance, vous ne pouvez pas vous présenter, vous n'allez pas payer d'impôts, vous avez des neveux qui traînent les guettes au quartier et vous leur dites de faire ce boulot. Ça m'étonne. Et vous trouverez, lorsque vous irez justement à l'angle de la rue du quartier, qu'il y a bien plus que 15 chambres justement chez le démarcheur. Il y a bien plus. Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Allez-y, on vous écoute. Oui, vous savez faire ras-le-bol. Nous vous entendons à peine, madame. Je ne sais pas, vous sortez du lit, nous vous entendons à peine, s'il vous plaît. Non, non, je ne sors pas du lit. Ben voilà, c'est plus de punch là, c'est bien. Nous sommes tout de suite. Ces agences immobilières là, avec les pancartes partout là, on vous dit c'est une maison en dur, 2 chambres, tout machin. Vous payez le démarcheur au taxi, vous arrivez, vous payez 3 000, et parfois vous arrivez, c'est même pas ce qui est sur la pancarte que vous trouvez sur l'affiche. Vous trouvez une maison en planche, mal située, dans les bas-fonds, et ça n'avait rien à voir avec ce qui était sur l'affiche. Vraiment, c'est n'importe quoi. Sinon, là, je ne sais pas comment on doit les faire, vraiment, c'est n'importe quoi. Merci madame. Merci, Je suis un jeune étudiant en gabonais, je loue une chambre en planche, douche, toilette extérieure à 40 000 CFA par mois. Est-ce normal? Bon, c'est vrai que c'est pas normal, mais que faire face aux cris d'alarme des Gabonais quand on sait que, c'est le cas de le dire, l'État gabonais a démissionné. L'État a démissionné. La faute au gouvernement. C'est la flambée des prix. Est-ce que la direction générale des prix qui va contrôler les prix de ceci et de cela, parce que c'est aussi cela la consommation. Mais il n'y a pas que ce qui passe par la bouche. Avant que de savoir que telle maison en location, il faut déjà aller la trouver. Mais il faut pister. Et trouver le coût de ce loyer. Bien sûr. Est-ce qu'on ne peut pas pister justement ces affiches, ces annonces? C'est trop compliqué. Ce sera trop compliqué. Mais ils font des descentes dans les quartiers pour voir que tel commerçant... ben oui, on est toujours dans la sensibilisation du sida. On en rit, mais c'est sérieux, monsieur. Savez-vous qu'aujourd'hui, et pour être un peu plus sérieux, je n'ai pas encore les statistiques, mais nous avons tous, chacun dans notre famille, quelqu'un qui souffre du sida. Et vous avez encore des Gabonais qui disent non. On m'a envoyé le fusil nocturne. Voilà. Non, il faut pas. Certains vont même consulter l'Onganga dès qu'ils sont atteints. Parce que vous avez vu cela. Voilà. Donc il faut, monsieur Kumba, on n'en rigole pas. C'est sérieux. Revenons sur le sujet. Comme toute maladie, si vous acceptez la maladie, vous positivez. Vous pouvez vivre longtemps. Voilà. Le restant de vos jours. Comme on dit, et pour reprendre cette sagesse populaire, on ne se ment pas soi-même. Quand on se ment à soi-même, ben, la conséquence viendra tôt ou tard. Allez, démarcheur ou arnaqueur? Arnaqueur. Arnaqueur. Beaucoup plus arnaqueur que démarcheur. Allô? Allô? Ambolo? Allô, bonjour. Molo? Mboloane? C'est pour l'émission. On vous écoute, madame. Alors, par rapport à mon intervention, c'est au sujet de l'immobilier. Donc, pour ma part, c'est de l'informel que naît le formel. OK? Ces agences qui sont opinion sur rue, enfin, ces agences-là avec les Gabonais marquent un besoin sur le marché, le besoin étant là, ils n'ont fait que mettre entre les demandeurs, les offreurs, cette disposition. Donc, à ce moment-là, l'État doit maintenant organiser cette filière pour que tout passe dans le formel et que l'État puisse obtenir ces taxes comme cela se doit et que les Gabonais puissent accéder à cette offre. Donc tout est aux mains de l'État en termes d'organisation de cette nébuleuse-là que nous constatons sur le terrain. Et le besoin, il est là. Et l'État a démissionné, c'est le cas de le dire. Madame. Merci madame. SMS, apporte une maison, 2 chambres, salon, cuisine, douche, avec barrière au bas prix minimal 350 000. Pire, pour
les sociétés, c'est autour de 700 000 francs pour la même maison. Ce n'est pas faux, monsieur. Non, il y a une flambée de prix au niveau de l'immobilier. L'État a démissionné et là, on va dire que la politique de l'émergence n'a pas trop de visibilité à ce sujet. Ouais, Gabin vient de le dire. Dans ce domaine, l'émergence a du mal à se faire voir. Justement, c'est parce que l'émergence a du mal à justement canaliser, que dis-je, c'est parce que l'émergence a du mal à montrer ses marques. À montrer ses marques, qu'elle ne parvient pas à canaliser justement la nébuleuse dont on parle. Une pieuvre même. Allons et voir justement ce que nous propose l'État gabonais. On a parlé de 5 000 logements. On a fermé le ministère de l'Habitat et on a dit aussi qu'il n'y a pas suffisamment d'espace ou de terrain pour construire. Seulement, nous étions dans la zone nord de Libreville, en Ngondje, où l'État, le gouvernement, construit déjà quelques villas témoins. Alors, la question que l'on se pose, qui a conseillé, qui conseille qui et comment pour le choix de ces maisons et même des matériaux. La caractéristique de ces maisons. Allons voir avec vous la régie, ces maisons et la question des maisons pour tous. C'est bien, mais avec quel matériau? Allez sur image. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Des bambous de Chine ou... c'est de la ferraille tout simplement. La ferraille. Alors, allons, lisons d'autres images. Si on vous fait une maison en ferraille comme ça, vous aurez du mal à pouvoir l'agrandir si jamais vous voulez, je ne sais pas, tirer... Alors on a vu... Mais vous ne pourrez même pas l'agrandir. On a vu l'Agence nationale des grands travaux se prononcer à ce qui se dit, parce que là aussi, silence radio, pas suffisamment... Voilà ce que ça donne lorsque c'est habillé. La ferraille que vous avez vue à côté donne ceci. Pas suffisamment de communication. C'est fait comme ça aux États-Unis. Il faut le faire au Gabon. Je pense qu'on a proposé le projet au grand émergent, entre autres, qui devra, lui, visiter. Alors, c'est fait en quel type de matériaux? C'est la terre cuite, c'est du ciment, du béton. C'est des matériaux qui n'existent pas au Gabon. On ne sait pas si c'est du liège ou qu'est-ce que c'est. Mais on a vu ce que ça fait comme dégâts aux États-Unis. Parce que, lors des tempêtes, justement, au sud des États-Unis, lorsqu'il y a des grandes tempêtes, tout vole en éclats. Et comme par hasard, excusez-moi, je ne suis pas raciste. Pessimiste. Non, raciste. Parce que c'est en général les Noirs qui habitent dans ce type de maison aux États-Unis. Et lorsque la tempête passe, c'est des sans-abri et des morts à ne point compter. Quoi, c'est Bechtel qui a dit qu'il faut ça au Gabon parce que c'est américain? Non, forcément, il y a quelqu'un qui a fait des études. Forcément, quelqu'un a fait une proposition, mais Monsieur le Président Pétier, ce n'est pas adapté à notre... comment on dit climat. Ça? À notre climat. Au même biotope. Non, ça va être des maisons à rats, c'est pas possible. Parce qu'il y a les souris, les rats, l'environnement. Alors, est-ce que ça fait penser un peu au charbonnage, ça? Oui, ça fait penser au charbonnage, ça fait penser... Donc, on connaît le résultat des charbonnages.